Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour parler un petit peu des mouvements que vous pouvez effectuer chez vous. Des mouvements simples pour essayer de garder quand même un petit peu de mobilité au niveau par exemple des sacro-iliaques, au niveau des épaules, enfin bref de différentes articulations. Donc je vais vous démontrer certains gestes que vous pouvez effectuer, à savoir que ces gestes-là ont été validés donc par mon kiné. Donc voilà, elle m'a appris à faire mes propres gestes chez moi pour m'aider au niveau du dérouillage matinal. C'est ce qui pour moi a été le plus difficile, donc à savoir que moi avant j'avais beaucoup plus de difficultés à me déplacer. Alors c'est vrai que j'essaye au maximum de me bouger les articulations. Quand je dis bouger, c'est un réveil articulaire bien sûr, hein, donc c'est rien de brusque. C'est possible de le faire en étant même un peu plus handicapé ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est vraiment des mouvements doux, mais même si vous ne pouvez pas faire des rotations assez importantes, ne serait-ce que de bouger l'articulation, vous allez voir que ça va faire quand même un point positif, même si sur le moment vous ne ressentez pas forcément de bénéfices. Si vous le faites tous les jours, ça peut ne serait-ce que de vous aider à garder votre amplitude de mouvement. Voilà. Donc en premier, je vais vous montrer surtout des mouvements par rapport au sacro-iliaque. Alors, la plupart des personnes qui sont sur cette page, même moi, nous sommes tous touchés au niveau des sacro-iliaques. Donc nous avons des inflammations au niveau donc, de l'os qui se trouve juste derrière. En fait, pour expliquer, c'est au niveau là, il y a un triangle. Et c'est là, en fait, c'est l'articulation qu'il y a là. Donc la plupart de nous avons des soudures, donc ce qui fait qu'au niveau du bassin, on n'a pas trop de mobilité, donc il faut absolument essayer de bouger tout ce gros système autour de notre colonne vertébrale, voilà, pour éviter justement l'ankylose, donc c'est-à-dire la soudure des os. Donc, parce que quand vous voyez les os, donc j'explique souvent, même à mon propre fils, comment ça fonctionne au niveau des os, n'importe qui peut le comprendre. Donc, c'est un os, c'est comme ça, au milieu l'articulation, et voilà, ça bouge comme ça, voilà. Sauf que nous, au milieu, eh ben, c'est soit il y a de l'inflammation, donc ça ne se touche pas, donc du coup la mobilité ne se fait pas forcément. Voilà. Donc voilà, donc premier mouvement, les sacro-iliaques. Donc on s'allonge de préférence sur une surface qui est assez dure pour éviter justement l'enfoncement. Donc on s'allonge, voilà. Après on replie une jambe, on essaye de l'attraper soit au niveau de la rotule ou soit par en dessous si c'est vraiment trop difficile. Et on va essayer de l'emmener vers soi. Voilà. On inspire et on expire. Voilà. Pareil pour la deuxième jambe. Là, on ramène vers soi. On ne force pas, surtout pas. Et on ramène. Voilà. Autre mouvement. Pour la rotation, on prend ces deux jambes. Pareil. On prend soit au niveau des rotules, ou soit en dessous si c'est plus compliqué. Et on tourne. Tout doucement. On ne force pas. Voilà. Et après on repart dans l'autre sens. Voilà. Voilà pour ça. Après, en mouvement, des mouvements de rotation au niveau des épaules. Donc on essaie de remonter, on tourne, tout doucement. Voilà. Et on essaye vers l'arrière. Pareil. On essaye. Donc pour ma part, là, ça ne s'entend pas trop, mais ça craque. Donc j'ai un peu de mal ici. Donc voilà. Pour essayer, pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des cervicales, ce qui aussi peut être atteint, c'est aussi mon cas. Donc les cervicales, il faut rentrer le menton là. En étant sans remonter les épaules, on essaye d'enfoncer son menton. Et vous allez sentir, ça tire derrière. En fait, ça va enlever la pression en fait, que vous sentez au niveau de vos articulations. En enfonçant, vous allez voir, ça tire en fait derrière.
Donc en fait, vous faites un mouvement de relâchement, d'étirement et de relâchement, donc ce qui aide aussi au niveau inflammation. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être possibles au niveau du bassin. Donc là, c'est vraiment plus le bassin que les sacro-iliaques. Donc le bassin, il suffit tout bonnement de se prendre au niveau des hanches et d'essayer de faire un coup sur le côté, un coup là. On essaye d'aller vers l'arrière, vers l'avant, bascule de bassin en fait. Donc en avant, en arrière, sur les côtés. Donc moi j'ai plus de difficultés sur certains côtés. Et après, essayer de faire des rotations. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup plus de difficultés. Voilà pour celui-là. Pour ce qui est des douleurs au niveau des poignets. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit juste de tourner. Pareil. Alors en fait, la plupart des mouvements que nous devons faire sur notre corps, c'est tout le temps des mouvements, quasiment tout le temps, des mouvements de rotation. Je peux vous montrer une autre chose aussi pour le bassin, c'est-à-dire que vous vous allongez et en fait vous allez prendre votre jambe et vous la rabattez sur le côté en fait. Voilà. Là je vais pas m'allonger parce que c'est plus compliqué. Donc vous remettez en fait, vous prenez votre jambe toujours au niveau de là, et vous le posez, vous le tirez dans l'autre sens. Voilà. Il faut que tous ces gestes soient faits le plus doucement possible. Vous ne devez pas forcer et vous ne devez pas avoir mal. Donc voilà, pour ça, c'est déjà ça. Petit conseil. Moi, par exemple, j'ai changé d'oreiller. Je me suis rendu compte que mon oreiller n'était plus du tout adapté et qu'en fait je dormais très très mal et ça me causait encore plus de douleur au niveau des cervicales. Donc j'ai changé d'oreiller, je ne l'ai pas acheté à la pharmacie parce que quand j'ai vu les prix qui étaient élevés, donc minimum 60 € pour un oreiller ergonomique, je ne vous parle même pas dans les magasins spécialisés, hein, tout ce qui est pour l'orthopédie, tout ça. Donc du coup, en fait, je suis juste allée en fait à Carrefour. Dans le rayon des oreillers, des couettes, et vous allez voir en fait il y a des oreillers, ils appellent ça des oreillers bien-être ou ergonomiques. Moi j'ai pris un oreiller tout simple, hein. J'ai pas pris celui qui est incurvé comme ça parce que pour les personnes qui dorment sur le côté ou sur le ventre c'est plus compliqué, donc vaut mieux prendre un oreiller normal, bien-être, donc avec donc c'est assez épais, mais honnêtement moi depuis que j'ai changé d'oreiller c'est super, je dors mieux. Je dis merci à mon chéri qui m'a fait ce cadeau-là. Donc voilà, pour dormir, c'est beaucoup plus simple. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez un oreiller où c'est le fameux incurvé, il faut enlever le traversin. Or moi, sans traversin, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir tout à fait à plat. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. J'ai une petite astuce aussi à vous donner. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vrai qu'à montrer, ça fait un peu bizarre. Hein, mais je pense que vous le comprendrez assez facilement. Donc, si vous avez des douleurs au niveau des sacro-iliaques, des douleurs bien importantes, mais que vous ne savez plus quoi faire tellement vous avez mal, il y a une chose qui est toute bête à faire. Vous vous allongez sur votre lit ou sur votre canapé et vous mettez au bord et vous laissez pendre dans le vide la jambe et vous alternez selon le côté où vous avez mal au niveau de... Alors donc si vous avez mal de ce côté-là, vous allongez le long de votre lit et vous laissez pendre votre jambe à l'extérieur du lit. Donc ça va permettre de relâcher en fait l'articulation des sacro-iliaques et du coup réduire la douleur. Alors pour ma part, quand j'ai des crises, des poussées, moi le froid ça marche pas du tout, c'est horrible d'ailleurs les douleurs que cela peut me faire. Donc c'est du chaud.